Bon, que je vous explique tout. Je peux tout vous expliquer. Là, on vient à bout. On vient à bout. Mon gros minuit, dis bonjour. Dis bonjour à Honoré. En ce moment, je lui parle en japonais, je sais pas, il kiffe. Bon, alors les gars, j'espère que vous allez bien. Regardez, déménagement en cours. Enfin, première phase de déménagement. Alors, pour vous expliquer, tous ces meubles là, tout ça, tous les rangements, tout ça, j'ai fait le tri de A à Z, ça veut dire que tout ce qui reste, je garde et ça ira dans le camping-car. C'est pas à moi, c'est pas à moi. Ça, c'est médicaments. Tu vois, tout des petites boîtes. Ça, c'est le peu de trucs que j'ai embarqué. Voilà, la vaisselle y va. Voilà. À part les verres, là, faut que je trie. Je peux pas pouvoir tout prendre. Ça, tu vois, j'embarque. Voilà, là, plus rien. Tu vois, j'embarque. J'ai tout trié, j'ai jeté pas mal de choses. Et là, voilà, j'en suis là. Hein. J'avais mis mon bureau ici, vous vous rappelez? Bon, inutile de vous dire que salle de bain, c'est pareil. Hein. Tout est trié. Tout est prêt à embarquer, en fait. J'ai même enlevé la barre de douche et tout. Je galère à me doucher, mais bon, prêt à partir. J'ai fait ma dernière lessive. Et là, il y en a partout. Il y en a partout. Et là, il faut que j'embarque ça, que je ramène à mon bureau de l'entreprise. Ici, j'ai mis ma table, du coup, j'ai mis ma télé dessus en attendant. Avec mon PC, vite fait. Là, c'est le bureau en miettes. Ok. Puis il me reste des affaires, des vêtements et tout. Mais en fait, là, je déménage officiellement avec ma mère samedi. Je vais pas vous faire de vidéo, je pense. Ça va pas être intéressant. Puis on va être sûrement très occupé. Et donc voilà, les gars. Donc voilà, donc faut que je ramène ça au bureau. Enfin, faut que je ramène ça au bureau. Des petites conneries, des trucs de matériel vidéo déjà et tout ça. Et alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Attendez. Faut que je ramène ça aussi au bureau, ça va au bureau pour faire tout le rangement et tout. En vrai, mon bureau, il va être très bien, je pense. C'est juste dommage que j'ai pas la fibre. J'ai galéré, ça. En gros, si vous voulez, là, je quitte la maison samedi. Je rends la maison le 15, le samedi. Et j'ai pas de logement. Donc, là, on est le jeudi. Jeudi, allez, vendredi. Dans 2 jours, c'est pas une expression, je suis SDF, sans domicile fixe. Alors, ça veut pas dire que je vais être à la rue, mais vous allez voir, je vais sûrement vous faire une vidéo, on va rigoler, mais normalement, je vais vivre dans mon bureau. Je vais mettre mon petit matelas gonflable. Bon, là, j'ai un micro-ondes, j'ai l'électricité là-bas, tu vois, il y a des toilettes, il y a un évier à côté public, tu sais. C'est con, parce qu'il y a même un ballon d'eau chaude, j'ai vu, mais il va pas. Je l'avais essayé. Sinon, j'aurais pu me laver au lavabo, tu vois. Oh putain. Ça va être la galère, parce qu'en fait, mon camping-car a pris du retard et c'était pas prévu que je l'ai aussi tard, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est tout. Donc, je vais devoir galérer un peu comme ça, en attendant que ça soit fini. Puis, le jour où le camping-car est fini, je vais chercher avec ma mère et toutes mes affaires que j'ai besoin. Bon, à part la couette et tout qui ira au bureau, du coup. Tout sera au bureau, au box, parce que j'ai un box de stockage. Et j'aurai juste à prendre toutes mes affaires, quoi, et j'emménagerai mon camping-car, voilà, etc. Puis, je vous tiendrai au courant d'ici là. Sachant que, là, dans... Quelle heure il est 10... Non, dans 30 minutes, je dépose mon gros mini-Wibs. J'ai trouvé acquéreur pour la bête. Alors, attention, c'est pas un adieu que je lui fais mon maïs. En gros, il va être entreposé chez mon voisin, Nico, qui était bien gentil d'accepter de prendre en charge le maïs, parce qu'en vrai, les gars, maintenant, j'ai l'impression que les chats, c'est de plus en plus dur à confier. Les gens, aujourd'hui, veulent plus s'embêter, et je comprends à 100%. Et du coup, mon pote, qui est mon voisin de base, Nico, eh ben, me prend le chat, il va être bien, il y a un petit logement à côté qui va être bien. On va l'enfermer 10 jours, et après, il pourra aller dehors, etc. Il va être bien, en plus, c'est les beaux jours qui arrivent. Moi, c'est un peu le temps de faire mon road trip, faire mon truc. Je sais même pas ce que ça va donner la vie en camping-car, je vous avoue, hein, ça tombe là, ça va pas me plaire du tout et je vais vite redevenir sédentaire. Et du coup, je reprendrai le maïs, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, je suis trop content qu'il va chez Nico, il va être bien. Il y a un grand jardin derrière, puis c'est ma rue actuelle. C'est-à-dire qu'il sera pas perdu, tu vois. Et non, ça va être bien. Et c'est une rue sens unique avec des dodanes. Ça veut dire que même niveau vitesse des voitures qui passent et tout, c'est parfait. C'est même plus prudent que là où j'habite actuellement. Donc ça, je suis content, les gars, c'est une bonne chose. C'est cool. Putain, vraiment, c'est une bonne chose. Bon, je charge ça et je vous montre après un peu l'avancement.
en zouille. Regardez les gars. Là je suis chargé comme jamais. Hein. J'ai mis tout à l'arrache en plus. Qu'est-ce qu'on va galérer à décharger, putain Nico, j'arrive gros. Mon grand minuit. En vrai ça me fait quand même un peu mal au cœur. En fait mon cerveau il est débile. Il se dit oui mon gros. Mon cerveau est très débile. Hein. Il est en train de se dire c'est un adieu. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs Nico il est super cool. Vous savez que mon voisin les gars je le connais pas depuis longtemps. Mais déjà il va s'occuper de maïs. Super cool de sa part. Il va me donner les clés pour que je puisse aller voir Mignon quand je veux. Incroyable les gars. Allez maïs. On est parti mon gros. Mon gros minuit. Je l'ai lavé un petit peu, je l'ai brossé avant de le ramener. J'ai aspiré tous les poils qu'il y avait sur son arbre à chat. Parce que mon... il veut pas traverser le loustic. Et ah putain en fait je vous ai pas raconté l'anecdote. En fait avant de mettre le maïs chez mon voisin, je me dis je vais aller au veto faire une petite révision tu sais. Parce que maïs des fois en plus il marque. Chez moi il marque. C'est chiant. Bon bref je fais une visite. Je vous épargne la visite, tout s'est bien passé. Mais en fait j'arrive au veto. C'est un nouveau vétérinaire forcément les gars. Vu que je vais plus là où j'ai perdu ma fille parce que bah, ça m'a traumatisé tu vois. Je dis pas que c'est une mauvaise clinique mais ah, si. Il y avait un manque d'empathie, ça allait pas tu vois. Il me fallait plus d'empathie, des vétérinaires plus empathiques. Bon bref ça m'a traumatisé, du coup j'ai dit je vais aller chercher un autre veto. Bon bref je vais au veto de ma ville. Je rentre, putain je vais à l'accueil et tout avec le maïs, je me pose à la salle d'attente, je vois des gens qui ouvrent la porte. Et je comprends qu'il y a un chien qui a du mal à monter les marches, tu vois. Ah, le chien, il rentre, les gars, et... Vous savez l'expression avoir la peau sur les os? Bah là, il n'y avait pas... Voilà, c'était vraiment... Il avait la peau sur les os, tu sais. Ça m'a fait mal. Et puis, un vieux chien, c'est grand chien, poil court, noir. Je sais pas c'était quoi comme race. Avec une queue. Une gueule normale de chien, tu sais, et... Bon voilà quoi, tu vois que c'est un vieux chien, il était debout quoi, mais vraiment, je voyais toute sa colonne vertébrale, toutes ses côtes, tout, il n'y avait pas un grain de muscle. Et le regard un peu vide, tu sais, il était debout. Et je me dis, putain mais vas-y, faut que quand je vais au veto, j'ai déjà été assez traumatisé, il faut que je tombe sur un chien malade le pauvre. Et en fait tout de suite la dame elle m'appelle pour le maïs, donc je vais avec le maïs, je reste au moins 30 minutes hein, avec la dame pour faire cette visite du chat, et quand je ressors je vais pour payer à l'accueil et en fait je me rends compte que les mêmes personnes qui ont ramené le chien ils étaient en train de payer et j'entends des et en fait je vois que le chien il est plus là. Oh t'as compris hein. Et là ça me fend le cœur, je dis non et je les vois repartir sans le chien. Ah et plus fort que moi j'ai demandé au gars de l'accueil, je dis ils ont perdu leur chien les gens d'avant, et là il m'a dit oui, c'était pour une euthanasie. Ah, j'ai fait purée. Mec, faut que la première fois que je reviens au veto, je tombe sur ça, ça m'a fait mal au cœur. Et après, je suis sorti avec le chat et je les ai cherchés partout en mode je voulais les réconforter, tu sais, leur parler. Mais je les ai pas trouvés. Bon, en tout cas, bon, bah, encore une fois, force à tous ceux qui perdent leur animal. Oh, qu'est-ce que c'est dur, les gars. Vraiment, je vous envoie plein d'amour et accompagnez vos bêtes du mieux que vous pouvez, les amis. Allez, je dépose mon maïs, on se revoit après.